Bonjour. On dit que les îles Canaries, dont l'île Lanzarote, sont les îles du printemps éternel. Mais au printemps, il ne fait pas forcément toujours beau. Et en ce petit matin, je découvre qu'il a un peu plu cette nuit, que le balcon de l'hôtel est arrosé et qu'il fait frais. Donc, je ne suis pas en short et en t-shirt, je suis en caleçon long avec deux couches de polaire. Et comme je le fais quasiment tous les matins, je bouge. Je bouge. Pourquoi? Eh bien parce que la vie est faite de mouvements et que lorsqu'on s'arrête de bouger, on est mort. Alors il y a les gens comme moi qui bougent avec leur corps, et il y a les politiciens qui bougent avec leur langue, et qui finissent par nous faire mal aux oreilles et à la tête. Mais heureusement, pendant cette semaine de vacances à Lanzarote, je n'ai absolument pas écouté les infos françaises. Vraie période de vacances, vraie période de coupure, où je me suis occupé de moi et pas de ceux qui nous font des beaux discours avec souvent à la clé des mensonges. Je m'entraîne avec 2 bidons de 5 litres d'eau. Ces 10 litres d'eau minérale que j'ai progressivement bu m'ont coûté 4 euros. Alors que lorsque je demande dans ce restaurant 4 étoiles une petite bouteille d'eau minérale d'un demi-litre, je la paye 2,70 €. Donc, je suis un petit kiné qui gagne peu d'argent. Pour m'offrir un séjour dans un hôtel 4 étoiles, je réfléchis à ce que je bois. Et je bois de l'eau à petit prix, en grande quantité. Eh bien, faites comme moi. Offrez-vous des bidons d'eau et vous aurez ainsi des haltères à petit prix. Et puis posez votre pied en équilibre sur le balcon, pliez la jambe, tendez-la, bougez les bras, respirez, inventez-vous des exercices qui vous conviennent. Moi, je vous montre des choses simples qui me conviennent à moi. Ça ne veut pas dire que ça vous convient à vous. Mais cherchez et vous trouverez. Il n'y a que les gens qui ne cherchent pas, qui ne trouvent pas, et ils disent « Ah oui, mais c'est la faute aux autres, c'est la faute à Pierre, à Paul, à Jacques, et moi j'y suis pour rien, je suis victime. » Pipeau. Ces gens-là sont pipeaux. J'ai fini ma petite séance de gym, j'ai pris une douche, je ne vais pas vous le remontrer tous les matins, histoire de montrer mes fesses à Trump et à Biden qui ne veulent pas voir de nudité parce que eux, ce sont des vieux cadavres ambulants. Et en basket, en short, je descends tranquillement en utilisant les escaliers, c'est mieux que l'ascenseur, jusqu'au restaurant qui, le matin, fonctionne comme le soir en buffet. Pour le déjeuner de midi ou 14 heures, je n'en sais rien. Moi, je ne déjeune pas à midi. Je mange suffisamment le matin en commençant par des aliments protéinés. Parce que les protéines, ça tient au corps et ça évite de reprendre du sucre et du sucre et du sucre. Mais je n'ai rien contre le sucre, puisque je bouge suffisamment pour brûler un certain nombre de calories. Donc je prends des cocktails de jus de fruits. Je ne marche pas à l'alcool. Petite salade, grand assortiment de tout ce qu'on peut manger le matin. Je m'efforce de ne pas trop manger parce que en réalité je suis un gros mangeur. Mais mon modèle, eh bien, ce serait plutôt un acteur
Dans les valseuses, il y a 50 ans, on disait «Oh, quel beau mec à poil!» Et maintenant, quand on le voit dans Commissaire Maigret, on se dit eh ben, heureusement qu'il a un grand par-dessus parce que il a pris du poids. Hein. Vous voyez de quel acteur célèbre français je veux parler sans le nom. Bien, à 9 heures du matin, beaucoup de clients de l'hôtel Lanzarote Princess attendent les bus pour découvrir, comme je l'ai fait, le circuit du Nord, les merveilles de Lanzarote. Et moi, j'ai réservé une voiture particulière avec chauffeur guide pour 5 heures. 5 heures d'excursion, pas seulement sur les routes bitumées, mais sur des pistes. Et de temps en temps, eh bien, mon chauffeur s'arrête en des endroits qu'il connaît bien. Et attention à ne pas vous tordre les pieds. Ayez des bonnes chaussures, mais ayez surtout des bons pieds, des bonnes chaussures, des bons muscles. Ça, c'est le squelette d'un hôtel qui n'a jamais ouvert. On a bloqué sa construction presque à la fin de la construction. Pourquoi? Eh bien parce que c'est un hôtel qui défigure la côte sauvage sud de Lanzarote. Et c'est l'œuvre, l'action de César Manrique de s'être battu contre les faiseurs de cages à lapins pour entasser les touristes verticalement. Eh bien, cet hôtel, il n'a jamais vu le jour en tant qu'hôtel. Il reste là, témoin de ce qu'on ne veut pas sur Lanzarote. Et moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est voir cette île par son côté sauvage, son côté sud. J'ai demandé à Andrea, mon guide d'aujourd'hui, de me montrer des endroits baignables. Eh bien, les jours où la mer est calme, il y a des piscines naturelles. Mais les jours où la mer est calme dans ce secteur, ça se compte sur les doigts des deux mains pour une année. C'est-à-dire que quasiment tout le temps, la mer est déchaînée. La mer est dangereuse parce qu'il y a des vagues qui arrivent par série et qui sont beaucoup plus grosses que les autres. Et Andrea m'a dit que la veille, il a participé au sauvetage d'une femme, une touriste, qui s'est trop approchée de la mer et qui a été happée par une vague. Heureusement, c'était une bonne nageuse avec de bons réflexes. Elle s'est éloignée autant qu'elle a pu des vagues et elle est restée dans l'eau froide de cet océan Atlantique pendant 1 heure. Elle a été récupérée in extremis par un hélicoptère, secours en hélicoptère, mais vraiment, c'est un miracle. Elle a eu du bol et heureusement que Andrea était par là et qu'il avait un téléphone, parce que elle, son téléphone, il était avec elle, hein, dans l'eau. Bien. C'est une piste un peu 4x4, un peu casse-cul. Donc si vous avez mal au dos, mal au cou, mal quelque part, restez dans un bus pour touristes. N'allez pas louer les services d'un chauffeur guide expérimenté en 4x4 parce que il y a des trous, il y a des bosses et ça secoue. Et je préférerais ne pas être secoué, mais pour voir ce spectacle du côté sauvage de l'île Lanzarote, il faut bien accepter quelques risques, dont celui d'être secoué. Et Andrea me donne en anglais des explications qui me permettent d'apprendre beaucoup de choses, parce qu'on ne peut pas deviner ce qui se passe. Et notamment dans ce secteur où le volcanisme sous-jacent est présent, les roches sont chauffées de l'intérieur de la Terre, et c'est pour cela, paraît-il, que les vagues sont si grosses, si fortes, et certaines si imprévisibles. Donc,
Si la mer avait été calme, je me serais volontiers baigné dans une de ces piscines naturelles. Mais ce matin, la mer est plutôt déchaînée, elle est superbe. Moi qui habite Toulon, je ne suis pas habitué à voir des vagues aussi impressionnantes. Et vous comprenez que si jamais vous partez à la mer, vous ne pouvez pas remonter sur les rochers. Les vagues sont si fortes que si elles vous poussent d'un côté, elles vont vous tirer d'un autre côté et vous allez finir haché menu. Comme ça, les poissons pourront manger. Il m'a parlé d'un autre touriste qui est tombé à la mer. Et bien, on l'a retrouvé 4 jours plus tard. Mort, bien sûr. Regardez ces belles piscines. Hein, c'est tentant. Mais la mer est trop dangereuse pour pouvoir tenter de se baigner. Et puis, il faut aussi descendre dans ces rochers volcaniques qui s'éboulent et remonter. Donc, non. Il y a des choses que l'on peut faire. Long, c'est L-O-N, hein, vous savez, Éric Long. Vous connaissez Éric Long? C'est moi. Et ma playlist, Éric Long, aux Canaries. C'est un O-H admiratif. Mais lorsque je dis au Macron, ça n'est pas admiratif du tout. Parce que je trouve que c'est un président de la République qui ne fait pas correctement son travail, qui ne donne pas le bon exemple et qui a tendance à se ficher un peu de la tête d'un certain nombre de millions de Français. En 4x4, avec ce joli 4x4 confortable, eh bien, on va du point A au point B, du point B au point C, et en plusieurs épisodes, je vais vous faire découvrir avec Andrea des côtés de l'île que monsieur et madame tout le monde, touristes classiques, ne voient pas. Regardez ces vagues, la puissance de ces vagues qui attaquent les rochers. Et dans ce secteur, j'ai fait une randonnée que j'ai appelée rando de Salinas à Golfo. Et la route a été aspirée par les vagues. Elle est maintenant barrée parce que la mer a avalé un certain nombre de rochers. On a tracé la route trop près des rochers et la route s'est effondrée. Là, ce sont les vagues les plus grosses. Regardez, je ne me lasse pas de les regarder parce que regardez, une explosion de vagues au pluriel de cette puissance, eh bien, c'est quelque chose d'intense. Et donc, je regarde arriver les vagues, je les suis avec ma caméra GoPro. Heureusement que c'est une caméra étanche jusqu'à 10 mètres, parce que, eh bien, à force de filmer les vagues, il est arrivé ce qu'il était un peu prévu d'arriver, c'est-à-dire qu'une vague plus forte que les autres m'a trempé de la tête aux pieds. Ah, Andrea, ça le fait rigoler. Hein. Il était derrière moi, il ne s'est pas mouillé. Moi, vraiment, j'ai été arrosé de chez arrosé. Bon, ça fait partie des petits plaisirs. Puis, nous retrouvons la route nationale bitumée au niveau des marais salants qui fonctionnent encore. Mais jadis, il y avait plusieurs centaines d'employés et maintenant ça se compte sur les doigts d'une main avec une machinerie qui fonctionne sans personnel, mais qui continue à fonctionner. Et je vous invite à suivre les prochaines vidéos correspondant à cette excursion guidée sur l'île de Lanzarote avec Andrea, un superbe guide, chauffeur. Merci Andrea et merci à vous. À bientôt pour la suite de ce documentaire.